Georges II d'Atlantium, l'empereur d'Aérica, le président de la République d'Alcatraz. Il y avait du beau monde à Londres pour la conférence internationale des micronations. Ces micronations sont souvent juste composées d'un groupe de maisons ou de copains qui ont unilatéralement déclaré leur indépendance et ils multiplient les signes extérieurs d'un État. Écoutez les explications de Stéphane Bertin Hoffmann qui a réalisé un mémoire de master sur les micronations. On entre, on passe un poste frontière, on rencontre le roi, on reçoit de la monnaie, on utilise des timbres, etc. On écoute l'hymne national, mais finalement tout est faux. Ce n'est pas un vrai État et personne ne le reconnaît en tant que tel. Parmi les micronations, on trouve la République de Montmartre, l'État libre du Boyard, la Principauté de Sealand. Évidemment, ces micronations ne sont pas reconnues officiellement, au grand chagrin d'Éric Lys, psychiatre dans la vie de tous les jours, mais empereur de l'Empire intergalactique aéricain situé au Canada. On a envoyé quelques lettres informer le Canada de notre existence, la même chose avec les États-Unis, et ils n'ont jamais vraiment nous contacté encore. Je peux comprendre, c'est pas une de leurs priorités. Mais derrière l'humour se cache généralement un objectif sérieux ou politique. Sogolm Inesca est le président de l'Institut Faumoir, qui est une micronation qui a été fondée pour très officiellement réhabiliter les Faumoirs. Les Faumoirs, ce sont les méchants dans la mythologie celte et donc, depuis 20 ans, avec environ 180 personnes, ils réinventent la culture faumoire, la langue faumoire ou encore les habits faumoirs, le tout très sérieusement. C'est pas vraiment juste. Imaginez ça soit comme une expérience socio-poétique ou alors comme une œuvre d'art globale. Puisqu'en fait, dans une culture, on met tout. Il y a cette idée de créer donc une culture. Ça aussi, c'est une façon de protester contre le fait qu'aujourd'hui, on est dans une période d'acculturation où les cultures disparaissent. Au total, il existe environ une vingtaine de micronations actives à travers le monde. Londres, Eric Albert, France Info.